Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la semaine d'accès aux droits. Et pour en parler, nous recevons la vice-présidente du CCAS de Mamoudzou, Zaitouni Abdallah. Bonjour. Bonjour Monsieur Léo, je me présente, je suis la vice-présidente du CCAS de Mamoudzou. Le CCAS, que vous savez où est-ce que ça se situe, dans le bâtiment de la ville, où on est quand même une dizaine d'agents qui travaillent dedans. Donc, justement, je présente le maire ce matin qui est hors territoire pour présenter justement la journée ou les journées d'information à la population, accès aux droits, bien sûr, de ce que le CCAS peut apporter à cette population de la commune de Mamoudzou. Justement, on va y venir. Justement, cette semaine d'accès aux droits, vous le faites depuis donc lundi. Vous rencontrez les gens. Pourquoi avoir mis ça en place? Mais justement, le CCAS de Mamoudzou, qui est créé depuis 2016, pas mal des administrés ne savent pas où est-ce que ça se situe déjà et qu'est-ce que nous, on mène comme action au quotidien de la population, d'où la nécessité avec l'équipe du CCAS, avec d'autres partenaires, on a réfléchi à mettre en place des actions sur le terrain, aller devant la population qui ont besoin d'écouter, mais aussi d'être informés de ce que nous, on peut leur apporter comme accès aux droits dans leur vie quotidienne. Justement, qu'est-ce qui ressort le plus? Là, vous avez rencontré la population, vous continuez la semaine prochaine. Qu'est-ce qui ressort le plus dans ces rencontres? Et justement, il y a des administrés qui ne savaient pas où est-ce qu'il faut aller et qu'est-ce qu'ils ont comme droit devant cette structure CCAS, et qu'est-ce que nous, on peut les aider à aller devant les autres partenaires qui sont aussi nos partenaires phares qui aident cette population sur les montages. Nous, on fait les instructions des dossiers tels que les dossiers APA, les aides des personnes en situation de handicap, mais aussi ASPA, AH, qui sont traités au niveau de la MDPH. Donc vous apportez toutes les aides sociales? Justement, on apporte toutes les aides sociales, mais c'est via des partenaires, c'est eux qui instruisent les dossiers, qui passent en commission justement pour que ces administrés puissent avoir leur droit, accès aux droits, comme on les appelle, les droits sociaux. Donc voilà, c'est l'idée justement de dire aux gens, là, vous avez des droits, mais pour accéder, ils ne savent pas trop où aller, hein, et de guider ces gens. Là, vous rencontrez toutes les personnes, ça va se dérouler la semaine prochaine. Mais autrement, comment font les gens pour pouvoir vous trouver? Vous êtes à Mamoudzou, mais expliquez-nous un peu comment cela fonctionne. On est installé dans le bâtiment de la ville de Mamoudzou. Comme je vous ai dit, il y a un accueil, il y a des agents qui sont là, qui accueillent la population qui vient. Parce qu'on a deux catégories d'aides au CCAS. On a les aides obligatoires, telles que les instructions des dossiers APA, comme je vous ai expliqué, AH, qui sont traitées au niveau de la MDPH, bien sûr. Mais on a aussi la procédure de domiciliation. La population qui n'ont pas des adresses, qui souhaitent aller faire des démarches administratives, ils ont vraiment du mal à avoir des adresses. Nous, on les accompagne sur ça, mais on a aussi à faire les analyses des besoins sociaux de la population qui habite dans la commune. Il y a aussi les aides au niveau facultatif, c'est-à-dire des aides matérielles qu'on octroie aux administrés, mais aussi les aides, tout ce qui est énergie, des chèques, factures, eau, mais aussi facture EDEM, que nous, on accompagne cette population à vivre au quotidien, pour ne pas qu'ils aient du mal à vivre tous les jours. Oui, parce que nous, le CCAS, on est là à les accompagner oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'habitants qui n'arrivent pas à joindre le debout, ils ne savent pas qu'ils ont des aides qui leur permettent de faire ça. Exactement. Et là, le but, c'est de dire, oh, on est là, on existe pour vous aider. Est-ce que beaucoup de gens ont été surpris de tout ça? On a commencé auprès de la population de Mamoudzou avec une association Waleona Meso, c'est une association des seniors. Justement, ils étaient surpris qu'il y ait ces aides-là auprès du CCAS de Mamoudzou. Et eux, c'est des gens qui habitent tous les jours. Donc nous, exactement, l'objectif était de passer le message, d'informer à cette population que venez, nous on est là pour vous, on peut vous aider. Et ça, c'est très important. Hier, c'était quoi? C'était Tsunzu? Hier, c'était à Tsunzu 2. À Tsunzu 2, oui. Je n'ai pas pu y assister, mais ce matin, on est à Mtsapiré, à la MJC de Mtsapiré, et j'appelle à la population de venir écouter, venir s'informer. Comme ça, ils ne peuvent pas se poser des questions derrière. Qu'est-ce que nous, on a besoin
que cette structure CCAS nous accompagne. Justement, on est là et puis venez nombreux et nombreuses à assister à ces journées d'information. Comme ça, vous pouvez savoir quelle porte il faut aller frapper pour avoir ces aides-là. La première, c'est la vôtre. Exactement. Et après, vous ouvrez les autres, c'est la vôtre. J'allais dire, c'est ça. Je peux dire ça parce que quand même, on est des élus de proximité. On est là pour aider ces populations qui ont besoin de nous tous les jours. Le rôle de la mairie et justement du CCAS de dire voilà, on est là pour vous aider. Est-ce que ça peut un peu faire écho à ces maisons France Service, une qui était inaugurée hier à Barakini? Est-ce qu'on peut dire que ça rend un peu écho? Parce que là aussi, c'est un côté social. Effectivement, on est amené à travailler avec ces différentes structures telles que ces maisons France qui est inaugurée hier à Barakani. On travaille pas mal avec d'autres structures qui n'est pas encore cible comme Maison France, mais on travaille avec APAGE qui est vraiment une structure qui loge dans tout ce qui est social, mais aussi la structure ADFM, c'est-à-dire les aidants familiaux, on travaille avec eux, mais aussi la MDPH, dont vous le savez très bien que c'est la maison des personnes en situation de handicap. Et ça, il y a du boulot. Parce que là, il y a encore moins d'informations données. Et là, c'est la raison de le dire. Est-ce que c'est donné en français, en maorais, en chibushi, en toutes les langues? Mais on informe la population dans toutes les différentes langues. On parle de Mayotte. Mais durant ces séances-là, séances d'information, comme ce matin à MSAPR, est-ce que je suis maorais, je ne parle pas un mot de français? Parce que souvent, ils se disent, mais je comprends rien à ces réunions parce qu'ils parlent que le français. Mais on explique aussi à Chimaoré parce que le public qui est en face de nous, c'est aussi les seniors qui ont besoin de comprendre notre langue mahoraise. Du coup, on essaie aussi d'échanger aussi en français parce qu'il y a aussi un public qui est là qui ne comprenne pas le... Donc il y a un peu tout. La chance, c'est ça. C'est que si vous ne comprenez pas le français, mais vous avez entendu parler de ça, allez-y, parce qu'il vous parler aussi le chibushi, le mahorais, pour que tout le monde comprenne. Et c'est surtout important pour pouvoir accéder à des droits que vous pensez peut-être ne pas avoir et que vous avez droit. Et c'est souvent ça qu'on dit souvent aux gens, mais vous avez droit à ces aides-là. Mais il y a peut-être aussi, des fois, peut-être des côtés honteux. De dire je n'ose pas, j'ai honte de demander de l'aide, parce que ça veut dire que j'ai pas les moyens. C'est ça le problème de nous les Mahorais, je peux dire ça entre guillemets, parce que les Mahorais n'aiment pas aller demander les aides entre guillemets, les prestations sociales, qu'ils ont quand même le droit. Après derrière c'est une autre politique qui se dise que c'est pas nous qui sommes bénéficiaires, mais c'est une autre population en face, comme vous le savez, qui sont bénéficiaires. Il faut pas être honteux. Chose à laquelle j'appelle aux seigneurs Mahorais, les Wakoko et les Koko, de venir nous voir, comme ça ils ont ces aides-là. Mais oui, n'ayez pas honte, c'est normal, c'est là pour soutenir, c'est le rôle de cette CCAS, c'est, je vous rappelle, le centre communal d'action sociale de Mamoudzou qui fait justement l'effort d'aller à votre rencontre dans les différents endroits de la commune pour justement vous informer, et après ça donne des droits. Est-ce qu'il y a eu des résultats ou c'est encore trop court de le dire? Mais, comme je vous ai expliqué, il y a des aides facultatives. Ces aides-là, c'est le CCAS, c'est-à-dire le membre de commission permanente qui passe les dossiers en commission. À partir de là, il y a une suite quand même et ils sont aidés au niveau matériel. Nous, il y a besoin juste qu'ils nous amènent un devis où nous, les agents, quand je dis nous, c'est les agents du CCAS qui font les démarches et avoir des devis en fonction de leurs demandes du matériel. Ça peut être du matériel, des matelas, des lits, des tables, des chaises. Et tout ça, nous, on les aide à avoir ces outils-là. Il y a besoin que ça passe en commission, qu'on donne un avis favorable. À partir de là, le dossier ne traîne pas, je peux dire ça. Ça peut prendre 2-3 mois le temps que ça soit traité. Oui, donc c'est bien, c'est aussi rapide. Donc ce matin, on rappelle, c'est du côté... de Mtsapere MJC. C'est à lieu à quelle heure? On est là-bas de 9h à 11h. D'accord. Et la semaine prochaine, le lundi, on sera à Vaïbé, à la MJC de Vaïbé, de 9h à 11h. Et le mercredi 10, ça sera à Kaouini, ça sera à la maison des projets, par contre, ça ne sera pas à la MJC. D'accord. Et le vendredi, on va finir avec bibliothèque de Passoumaïti. D'accord. De 8h à midi. 8h à midi, comme ça au moins. Et encore aujourd'hui, lundi, mercredi, vendredi, le matin. Comme ça au moins, tout le monde sera, on l'espère, informé. Je les appelle à venir nombreux et nombreuses justement pour écouter et être informés. Merci d'être venu Léo, pour en parler. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole.